Merci beaucoup Stéphane pour tous ces bons conseils. Et maintenant, eh bien, nous allons nous occuper de nos enfants avec encore des conseils pour les faire lire. Alors Virginie Bravant, bonsoir. Bonsoir, on entend Marianne. Souvent aujourd'hui, mes enfants lisent plus, ils regardent la télé, ils sont devant l'ordinateur, ils font des jeux vidéo. Mais que faire pour donner envie à nos enfants de faire lire, lire? Tout d'abord, il ne faut pas s'affoler. Premier conseil. Quand un enfant n'a pas envie de lire, finalement, il ne faut surtout pas en faire une montagne. Il ne faut pas lui en parler constamment parce que finalement, la lecture serait tout à coup perçue comme une contrainte, quelque chose de lié à l'école. En fait, le but, c'est tout à fait le contraire. Donc pas les pousser à lire. Il faut les pousser, mais assez subtilement. Le but, c'est d'amener l'enfant au plaisir de lire. Donc là, on va essayer d'utiliser des stratégies plus subtiles. D'accord, alors comme quoi? Comme quoi? Par exemple, prêcher par l'exemple, justement. Si votre enfant vous voit lire, s'il voit que la lecture vous procure du plaisir, forcément, ce sera plus facile de lui donner des envies de bibliophage. Alors là, moi, je dois éteindre la télé et l'ordinateur. Mettez-vous à lire. Voilà. Et n'hésitez pas à lui raconter carrément ce que vous êtes en train de lire. Partagez vos découvertes littéraires. Parlez-lui aussi de vos auteurs préférés. Deuxième point, désacraliser le livre. Donc les jolis livres reliés dans la bibliothèque de grand-maman qu'on n'ose pas approcher, la petite tape sur la main un peu poisseuse du petit qui touche un livre, tout ça n'est pas très bon. En fait, la peur du livre commence très tôt chez les tout petits. Donc au contraire, il faut rendre les livres accessibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des bibliothèques à leur hauteur. Pour les tout petits, carrément des caisses posées par terre où l'enfant va pouvoir farfouiller dans les livres. Et disposer des livres un petit peu partout dans la maison, car il n'existe pas qu'un seul lieu idéal pour la lecture. Finalement, un livre doit vivre avec nous, c'est quelque chose qui vit. Alors, est-ce qu'on doit choisir pour eux les bonnes lectures? Non, alors il n'y a pas de bonne lecture tout d'abord. En fait, il ne faut pas hiérarchiser les livres, car tout est bon à lire. Il existe différents supports pour le plaisir de la lecture. Ça peut être les BD, les mangas, les magazines, même... Pourquoi pas le programme télé ou des affiches dans la rue? En fait, c'est important de lire tout et partout. Il faut leur faire un petit peu confiance. Donc, laissez-les carrément choisir leur lecture. D'où l'intérêt d'aller régulièrement à la bibliothèque. L'enfant va pouvoir essayer de lire quelque chose, se dire tiens, non, ça ne me correspond pas, je passe à autre chose. Donc, varier les plaisirs. C'est surtout important quand un enfant tout à coup va s'arrêter de lire. Alors là, on peut lui dire tiens, essaye d'aiguiller plutôt d'autres choix. Voilà. Il y a encore un autre point important, c'est de lire à son enfant. Même quand l'enfant tout à coup sait déjà lire. Parce que tout d'abord, je pense que c'est un moment assez privilégié, c'est un moment complice. Je pense que pour les parents, après une journée de travail, de lire une histoire pour ses enfants, ça va permettre peut-être de les détendre. Et surtout, l'enfant, ça va lui permettre d'élargir son langage, son vocabulaire, de mettre un peu des mots sur des sentiments, des émotions. Et pourquoi on pourrait jouer à lire à deux? D'un coup, vous lisez une phrase, votre enfant une deuxième et ainsi de suite. Donc ça, c'est assez utile. Par contre, un truc très important, surtout ne les questionnez pas après. Est-ce que tu as bien compris l'histoire? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ce mot? Parce que là, ils vont se sentir évalués comme à l'école. Donc surtout pas. Du plaisir avant tout. D'autres trucs? Oui, d'autres trucs. Par exemple, l'abonnement à un magazine. Ça, les enfants adorent quand il y a du courrier qui arrive. Donc là, le magazine, c'est le rituel du mensuel. Une fois par mois, on va ouvrir la boîte aux lettres et trouver son magazine. Dans le même ordre d'idée, il y a le courrier. Pourquoi pas instaurer une sorte de correspondance avec un membre d'une famille? L'enfant, petit à petit, va pouvoir même écrire une lettre à son tour. Ça, c'est une jolie idée. Il y a aussi des petits messages qu'on peut lui laisser un peu partout, sous son oreiller, dans son sac. Lui imprimer aussi les paroles de musique, faire de la cuisine avec lui. Donc tout à coup, l'enfant va devoir déchiffrer une recette de cuisine. Donc se rendre compte que l'écrit est utile partout. Et garder ce côté plaisir. Voilà, le jeu avant tout. Et pour ça, j'ai un super livre. Ça s'appelle 1001 activités autour du livre de Philippe Brasseur aux éditions Casterman. Alors là, la lecture, c'est un jeu d'enfant. Plein d'activités très ludiques. Et surtout, un petit aspect que j'ai trouvé sympa, il y a une page qui s'appelle Comment lui ôter le goût de lire. Alors là, c'est exactement tout le contraire de ce que je viens de vous dire. Il y a aussi un aspect qui est important, c'est les droits du lecteur, tiré de Daniel Pénac, qui nous dit que finalement on peut lire quand on veut, où on veut, on a le droit de sauter des pages, on a même le droit de ne pas finir un livre. Oui, alors ça, j'aurais encore un peu de peine à le faire, mais il a bien raison. Merci beaucoup Virginie pour tous ces bons conseils.